Bonjour à tous, bienvenue dans Syndactu. La station balnéaire de Guétari, au Pays Basque, a été classée en tête des villages de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre, une récompense à double tranchant. Située en bord de mer, la petite commune de Guétari a tout pour plaire et ses habitants ne disent pas le contraire. Ici, on a la plage, on n'est pas loin des montagnes. Et aussi, pour les enfants, c'est l'endroit parfait, en fait, avec l'école primaire et maternelle. Cette reconnaissance n'a pas que des avantages. La commune compte 50% de résidences secondaires et les prix de l'immobilier battent des records. En bord de mer, le mètre carré peut atteindre les 20 000 euros. À l'intérieur des terres, comptez entre 8 000 et 15 000 euros le mètre carré. Il faut arriver à un équilibre entre la population permanente et les gens qui viennent en vacances. Il ne faut pas que Guétari devienne un super village de vacances. Guétari compte 1300 habitants. L'été, ce nombre est multiplié par 3. En 2021, le Lot-et-Garonne a connu une explosion de fréquentation dans les centres d'addictologie, plus 20% en moyenne et plus 80% sur le centre de Marmande. Des chiffres qui s'expliquent par la situation sanitaire. Les confinements à répétition poussaient les gens à la consommation, que ce soit donc des réseaux sociaux où on était toute la journée à discuter, à tchatcher avec son réseau, que ce soit avec l'alcool qui est très accessible comme drogue. On a de plus en plus de jeunes et par contre, le plus gros de notre effectif aujourd'hui, c'est entre 20 et 50 ans. Cette association espère avoir le renfort d'un nouveau praticien pour faire face aux demandes. Cet habitant de Boussé, dans les Deux-Sèvres, pourrait bien avoir d'ici quelques temps 3 éoliennes géantes juste en face de chez lui. Vous aurez une éolienne qui fait 238,50 m sur ma droite, une qui sera environ en face, et là où il y avait l'antenne provisoire un peu plus sur la gauche. Imaginez le rideau que je vais avoir devant moi, la nuit, les lumières, et je ne parle pas du bruit. Ces éoliennes seraient installées sur cette parcelle. Des machines aux dimensions impressionnantes, 45 mètres plus hautes que les 70 déjà en place autour de la commune. Je ne sais pas si vous concevez ça, de voir une éolienne à 50 km de distance, c'est plus les arbres qui poussent, c'est les éoliennes. L'enquête publique menée pendant quelques semaines a abouti à un avis négatif. Mais le préfet des Deux-Sèvres n'a pas suivi cet avis et a autorisé l'implantation. Les enquêtes publiques, ça sert effectivement à recueillir des observations. Mais les observations, le porteur de projet y a en partie largement répondu. Et c'est pour ça que le préfet a pris cette décision. Les élus de la commune envisagent un recours pour arrêter ce projet. À Saint-Palais-sur-Mer, le sentier des douaniers constitue l'un des fleurons du littoral royannais. Mais depuis quelques mois, la mairie interdit l'accès à cet escalier et à un tronçon de 200 mètres de long. Des cavités et des failles dues à l'érosion marine et au ruissellement des eaux ont fragilisé le site. Une solution technique est possible, coûteuse et colossale. Boucher toutes ces cavités en même temps pour pouvoir injecter du béton derrière et stabiliser le sentier, mais ça représente des centaines de mètres cubes de béton injectés au minimum. La mairie ne pourra pas financer tous ces travaux. En attendant, les touristes vont devoir faire quelques détours. Cette jolie vache s'appelle Odieuse. Âgée de 4 ans, elle va participer pour la première fois au Salon de l'agriculture. Elles sont 40 limousines à monter à la capitale cette année pour espérer décrocher une médaille.
Il y a des fondamentaux dans la race limousine qui sont les largeurs de bassin, les longueurs et les épaisseurs de dessus, les qualités de race, les aplombs. Et dans tous ces domaines-là, il faut essayer d'être le meilleur possible pour pouvoir convaincre les juges. En attendant le grand jour, Odieuse est particulièrement soignée. Tous les soirs, on prend 5-10 minutes pour les brosser. Après, on ne fait pas ça à toutes les vaches tous les soirs, sinon on n'aurait pas le temps. Toutes les stars de l'agriculture ont rendez-vous à Paris, porte de Versailles, à partir du 26 février. C'est l'une des entreprises phares de La Rochelle, le café Merlingue. Depuis 43 ans, la société ne cesse de se développer et de s'implanter dans l'ouest de la France. Le café, c'est tout un art. Près de La Rochelle, le groupe Merlingue a lancé depuis peu une école de barista. Et pour faire un espresso, rien n'est laissé au hasard. Alors les bonnes étapes, c'est d'abord avoir la mouture qu'il faut, une bonne mouture pour de l'espresso, un bon grammage, donc la quantité de café qu'il faut pour mettre dans le percolateur, bien tasser et ensuite avoir une extraction parfaite entre 20 et 30 secondes. C'est l'infusion qui va tout faire pour avoir un équilibre entre amer et acide. Dans cette usine, le café est traité sous toutes ses formes, aussi bien en sachet qu'en distributeur, et pour les professionnels ou bien les particuliers. Il faut qu'on arrive à se diversifier pour aller chercher un chiffre d'affaires qu'on mettra peut-être du temps à retrouver avec le télétravail. Donc forcément, on est obligé de réfléchir à de nouvelles offres, à de nouvelles solutions à apporter au sein de notre clientèle et peut-être d'une clientèle nouvelle. C'est à La Rochelle que tout a commencé pour l'entreprise. Aujourd'hui, elle est présente de Rennes à Toulouse. Elle a gagné 62 millions d'euros l'année dernière, un franc succès. L'avantage qu'on a, c'est qu'on existe depuis 43 ans, donc on a une clientèle, on a des magasins, les gens nous connaissent, et puis petit à petit, il y a le bouche à oreille, il faut faire un bon produit, je crois, servir au mieux nos clients, et puis après, les choses se font par elles-mêmes. Le chiffre d'affaires de Merlingue vient surtout des professionnels. Les boutiques servent de vitrine au groupe. On vient ici parce que c'est un endroit particulièrement cosy, tranquille, où il y a des dégustations de café variables, changeants. Un lieu que les habitués retrouvent à La Rochelle depuis plus de 40 ans. En Gironde, sur les plages du bassin d'Arcachon, un énorme navire s'est installé pour réensabler les plages, une opération nécessaire avant l'été pour lutter contre l'érosion du littoral. Des petits grains de sable rendus à la plage. Ces plages, qui font la renommée d'Arcachon, sont réensablées tous les 2 ans. Les tempêtes hivernales les ont creusées. Le Côte de Bretagne prélève les sédiments sur un banc de sable sous-marin au milieu du bassin et réengraisse le littoral. Le bateau tourne nuit et jour, 24 heures sur 24. Et on a à peu près 175 000 mètres cubes à poser au sol. Donc ça fait quelques bateaux à mettre quand même, quoi. Ces plages, prisées des baigneurs, forment aussi et surtout une ceinture de protection du trait de côte. On fait des suivis biannuels et on constate vraiment que ça permet de stabiliser et de maintenir une certaine quantité de sable sur le haut de plage, de limiter vraiment la houle qui va venir taper sur les ouvrages. Cette protection naturelle, ce quartz qui compose nos plages, a été forgé au cours de dizaines de milliers d'années. Ces grains sont des petits bouts de montagne. Ça vient du Massif central et des Pyrénées. Et cette ressource n'est pas illimitée. Le sable perdu, au-delà de 20 mètres sous l'eau, ne reviendra pas. À notre échelle de temps, à notre taille humaine, cette érosion, elle est inéluctable. Elle est liée au fait qu'on est sur un stock en fait, de sable qui s'est construit au cours des derniers millénaires et qui aujourd'hui s'érode petit à petit. Le sable est la deuxième ressource la plus utilisée, après l'eau et avant le pétrole. Il est partout, dans les constructions, dans nos ordinateurs. Sur les côtes, il est aussi notre meilleur allié face à la montée des eaux et au changement climatique. C'est la fin de Signe d'Actu. Merci et à bientôt.